Après 8 ans de ce premier ministre libéral, eh bien, le logement est de plus en plus inabordable et inatteignable. Le gouverneur de la Banque du Canada a admis que c'est les dépenses excessives des libéraux qui ont augmenté la hausse des taux d'intérêt. Les logements sont plus inaccessibles que jamais. Après 8 ans de ces échecs libéraux, le coût des hypothèques a plus que doublé. Vont-ils arrêter leurs dépenses excessives pour qu'on puisse enfin réparer tout ce qui a été cassé? Le ministre du Logement, je dirais à notre collègue qu'il lui suffit de regarder autour de lui pour voir que les plus gros gardiens du statu quo, c'est les gens de son parti. Ils ont voté contre toutes nos mesures, notamment pour aider les premiers acheteurs à avoir accès à une première propriété. Ils ont voté contre l'initiative pour construire plus de logements. Ils ont voté contre tellement de choses que je manque de temps pour tout énumérer. Le député de Calgary-Forest Lawn, nous allons toujours voter contre de mauvaises politiques qui font doubler le coût de tout. Après 8 ans de mauvaises politiques, les loyers ont doublé, les coûts hypothécaires ont doublé et l'accès à la propriété n'est plus qu'un rêve. Tout le monde n'a pas de fonds de fiducie comme le premier ministre. Tout le monde ne peut pas absorber les hausses d'impôts et de taxes comme ce premier ministre. Les libéraux vont-ils assumer leurs responsabilités et admettre que c'est eux qui ont entraîné cette crise du logement? Vont-ils s'écarter du chemin pour qu'on puisse leur montrer, nous, comment réparer les pots cassés? Le ministre, les Canadiens peuvent voir les petits jeux auxquels se livrent les conservateurs. Nous avons proposé des mesures pour aider les locataires à faire face au coût des loyers. Les conservateurs ont voté contre, mais ils ont joué à des jeux de politique pour retarder l'adoption d'un projet de loi qui aurait aidé les locataires. Nous avons aussi proposé des projets de loi pour augmenter le parc de logements, pour aider les Canadiens à acheter leur première maison. Nous voulons aussi éliminer les obstacles qui nous empêchent de construire plus de logements. Le député de Peterborough-Kawartha, Monsieur le Président, 9 jeunes Canadiens sur 10 ont abandonné le rêve d'accéder à la propriété. Pourquoi? Parce que sous ce premier ministre, les prix de loyer et des logements ont doublé. Le paiement mensuel moyen hypothécaire s'élève à 3 000 $. Monsieur le Président, c'est complètement inimaginable. Les aliments ont augmenté de 12 %, le prix des aliments. Il est temps d'apporter des changements. Le premier ministre va-t-il faire preuve de leadership? Va-t-il s'écarter du chemin pour que nous puissions venir réparer les pots cassés? Le ministre du Logement. Le Parti conservateur a un très mauvais bilan en matière de logement. Les conservateurs n'ont pas pris le temps de penser à la question du leadership fédéral. Ils n'ont pas investi dans leur logement. Ils croient que le gouvernement fédéral devrait faire moins en matière de logement. Nous voulons en faire plus et c'est ce que nous faisons. Monsieur le Président, je vais vous dresser un portrait du Canada depuis 2015. Après 8 ans sous ce premier ministre, les paiements moyens d'hypothèque ont plus que doublé. Après 8 ans sous ce premier ministre, le panier d'épicerie a augmenté de 11,6 %. Dans un pays du G7, se nourrir et se loger sont extrêmement difficiles. Pour le premier ministre, c'est jamais de sa faute. Peut-il au moins admettre les torts qu'il a causés aux Canadiens et prendre ses responsabilités sur ce qui a brisé? Bravo. L'honorable ministre. Et qu'est-ce qu'on entend de l'autre côté? Des mots de désespoir, des mots d'effets inutiles qui ne vont pas aider les Canadiens. Monsieur le Président, ce que vous entendez, ce que vous n'entendez pas, c'est un plan de l'autre côté, Monsieur le Président. Pas de plan pour l'hébergement, pas de plan pour le changement climatique, pas de plan pour l'économie, pas de plan pour l'abordabilité. Ça, c'est l'équipe de 100 plans. Heureusement, nous sommes de ce côté, Monsieur le Président.